Aujourd'hui on va parler de héros. Je tiens à vous préciser, on va pas parler des héros à 5 étoiles, étant donné que je suis au niveau 71, j'en ai ne serait-ce même pas un héros à 5 étoiles. Donc on va parler des héros à 4 étoiles, parce que eux au moins sont accessibles pour tout le monde, même les gens qui mettent pas la carte bleue. Je tenais à faire cette vidéo là, parce qu'au fait c'est super important de vouloir cibler quel héros qu'on veut obtenir les héros à 4 étoiles. Le premier héros le plus fort de tous les héros à 4 étoiles, ça sera le mort-vivant. Pourquoi le mort-vivant? Parce que inflige 450 de dégâts directs à deux créatures ennemies. Donc au fait, une fois sa rage elle sera activée, enfin elle sera à fond, donc la compétence va s'activer. Il va choisir deux créatures aléatoires, et les deux créatures là, ils vont être maudits. Donc tant qu'elle sera pas morte, elle sera maudite. Donc ce qui veut dire, à chaque tour, il va infliger minimum 450 de dégâts, mais à chaque tour, il va monter de 0,2 fois à chaque tour. Donc c'est... En fait, à chaque tour, la créature elle est maudite, et en plus à chaque tour, les dégâts ils vont pas être à 450, ils vont être de plus en plus puissants. Donc c'est du grand n'importe quoi. En termes de talent, il faut savoir une chose, que tous les morts vivants, ils ont accès à un talent que les autres classes n'auront pas, les autres factions. Ils auront l'immortalité. C'est-à-dire que là, il vous faut ce talent-là, la 30% de chance de récupérer 3 créatures dans votre main quand elles sont envoyées au cimetière. Elles seront envoyées dans votre deck si votre main est pleine. Donc ça, c'est un talent qu'il vous faut absolument. Le deuxième talent qu'il vous faut, normalement c'est extropié, voilà. Alors pourquoi pourquoi ce talent-là réduit l'attaque de toutes les créatures ennemies de 250. Donc, je vais pas rester sur lui pendant longtemps parce que ça m'énerve. Parce que ce héros-là, honnêtement, si vous ne savez pas jouer sur ce jeu, vous prenez ce héros en termes de pillage, en termes d'arène, en termes de, comment dire, dans l'histoire pour avancer dans les maps, vous prenez lui, c'est bon, mais vous avez gagné quoi, c'est n'importe quoi. Lui il m'énerve parce que c'est pas équilibré par rapport aux autres héros. Bref, le deuxième héros, c'est le chasseur de démons. Lui aussi, il est très intéressant. Sa compétence, si les points de vie de la créature ennemie descend sous 54% de ses points de vie max, elle devient incapable de lancer des attaques physiques. Bref, et en fait, c'est comme si c'était une paralysie. D'accord? Donc, je tiens à préciser aussi que les créatures ennemies, là, que ça soit attaché ici, excusez-moi, ici, attaché, c'est pas un bug de mon logiciel ni à cause de mon jeu, c'est un bug par rapport au serveur. Enfin, par rapport au constructeur du jeu, quoi. Le jeu en question. Donc ça c'est totalement cheaté. Aussi le talent que je vous conseille de les avoir, que moi je les ai pas, c'est normalement, je crois c'est, attends, je crois que je viens de le passer. Bourbier. Bourbier réduit les points de vie de 3 créatures ennemies de 300 et du même montant à la fin du tour. Et le deuxième, le talent qu'il vous faut s'appelle le nuage mortel. Réduit les points de vie de 5 créatures ennemies aléatoires de 325 et du même montant à la fin du tour suivant. Donc les deux compétences là sont obligatoires parce que c'est pas pour rien qu'on choisit les deux là. C'est justement c'est par rapport à sa compétence à lui. Donc au fait il nous fallait deux compétences le plus lourd dégâts. Hein, il n'a pas plus lourd que de dégâts. Pourquoi? Parce qu'il faut descendre le plus rapidement les points de vie des créatures pour justement qu'ils descendent à 54% de leur point de vie le plus rapidement possible pour que la compétence soit active. Pour qu'il soit rentable, excusez-moi. Le chasseur de démons, faut savoir une chose, c'est un très bon héros. Donc c'est pour ça que je vous le conseille en deuxième position. Hormis ce bouffon là, lui je veux même pas entendre parler. Mais lui, il est très bon. En troisième position, malheureusement je n'ai pas le héros, ça sera le garde royal. Donc pourquoi je le mets en troisième position? Ce n'est pas pour rien. Parce que le mort-vivant et le chasseur de démons, sa compétence, il aura un gros impact tout le long du combat. Que là malheureusement, il aura un impact seulement pendant un tour. C'est pour ça que je le mets en troisième position. Bénis vos créatures jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. Vos créatures le conservent au moins 500 points de vie après une attaque. Les créatures qui possèdent moins de ce montant ne perdront pas de points de vie. C'est très fort. Franchement, c'est très bien. Moi, en revanche, j'ai choisi le chevalier dragon, ce n'est pas pour rien aussi non plus. Parce qu'au fait, je suis un très grand fan de dragons. J'adore les dragons. Et quand je l'ai vu qu'il y avait un chevalier dragon, bah, c'est lui que je veux. Et c'est le premier héros que j'ai obtenu. Faut savoir une chose, tous les héros avec invocation, ils vont trouver très vite leurs limites. Parce que tant que la compétence n'est pas au niveau 10, bah, du coup, bah, ils sont moins forts que les héros
comment dire, sans invocation. Eux, ils ont un impact direct. Que le héros, évidemment, avec invocation, il faut être au niveau 10. Parce qu'il faut savoir une chose, que le dragon niveau 10, c'est un bulldozer. Hein. Il est non seulement il va pouvoir contrer toutes les attaques de compétences, attaques magiques, tout ça, et en plus à chaque tour il va monter de 500 points de dégâts à chaque tour, mais définitif. Hein. Donc si au début du tour il a 500, le deuxième tour il a 1000, après il a 1500, après 2000. C'est un vrai bulldozer, mais encore une fois, faut être au niveau 10. Et en quatrième position, je mettrais le maître panda. Que malgré qu'aussi le berserker est fort. Parce que invoquer 3 sangliers, c'est quand même relativement tanky. Hein. Il faut d'abord déboîter les 3 sangliers avant de commencer à toucher les points de vie du héros. Donc il est très fort. Mais le maître panda, il est plus fort aussi, mais il est légèrement au-dessus. Parce qu'il inflige de 500 de dégâts directs à la créature ennemie avec le moins de points de vie contre en renaissance pendant que votre créature avec le moins de points de vie augmente ses points de vie de 30%, limite à 2000 points de vie, et l'attaque de 30%. Voilà, bref, il est très fort. Donc je vous conseille, les deux là, ils sont très forts. Si vous voulez une créature comment dire, avec invocation, parce que vous aimez bien invoquer des créatures, le berserker, je pense, c'est loin d'être le meilleur. Comment dire, au niveau 1, il est fort quand même. Que le dragon, fait au niveau 10, tout ça, il est... Voilà. Mais moi je l'ai pris parce que je suis fan des dragons. Donc maintenant je vais vous expliquer comment les obtenir. Donc les obtenir en fait ça va marcher par fragments, c'est comme les créatures. Admettons s'il me faut le héros, il est où? Le maître lame. Il me faudra 100 fragments pour l'obtenir. Et une fois que je serai à 100, ça va faire comme au-dessus, échanger et comme ça je vais obtenir la créature. Alors où les chercher les fragments? Premièrement, tu as le bazar. Le bazar, il est vrai, quand vous commencez le jeu, avoir un héros à 3 étoiles, c'est super fort. Mais dans le bazar, ils vont nous donner la possibilité d'avoir des héros entre 2 et à 3 étoiles avec les pièces d'or. Encore une fois, achetez tout avec les pièces d'or, non avec les gemmes et encore moins avec les points de gloire. Dans la boutique des crédits. Donc, là, je tiens à préciser, là, actuellement, je suis en train de cibler un héros. Faut vous en cibler un. Ne dites pas, ah bah tiens, le JCR a dit il fallait mort-vivant, chasseur de démons. Bon ok, bah tiens, il a les deux, bah je vais prendre les deux. Ça c'est une connerie à pas faire. Excusez-moi, ça serait une erreur de votre part. Premièrement, il faut que vous ciblez votre héros. Moi par exemple, c'est le maître panda. Donc je le cible et je garderai tous mes points de guilde, comment dire, de crédit. Tous mes crédits, voilà, pour le héros là. Et encore une fois, ne faites jamais l'erreur de prendre des héros à 3 étoiles. Les crédits, comment dire, les crédits sont là juste pour les 4 étoiles. C'est-à-dire les 3 étoiles là, vous en foutez. Vous faites comme si qu'ils n'existaient pas. Le plus important, vous ciblez, c'est votre priorité, les héros à 4 étoiles. Ensuite, vous allez dans la boutique des jetons. Là, ça va de même. Ici, vous ne me verrez jamais d'en prendre. Je vais pas dire jamais. Peut-être probablement le jour quand ils seront tous au niveau 10, que j'aurai tous les héros. Bah, pourquoi pas, je vais faire comment dire, utiliser mes jetons là-dessus. Mais là, pour l'instant, c'est comment dire, les héros à 4 étoiles qui nous intéressent. On lâche à 460. Admettons si je serais à 1002. J'aurais jamais pris ni celui-là et ni celui-là. Parce que c'est pas le héros ciblé. Mon héros ciblé à l'heure actuelle, c'est le maître panda. Donc les 3 étoiles vous oubliez et les créatures vous oubliez parce que vous cherchez d'abord vous équiper de comment dire les héros, comment dire à 4 étoiles de chaque faction. Ensuite vous aurez la possibilité d'y aller dans la guilde. Alors la guilde c'est pareil, moi c'est j'utilise pour les matériaux, jamais pour les pièces d'or et encore moins pour les points de gloire, et j'utilise pour les héros. Donc vu que tous les mercredis et les samedis on a la possibilité d'avoir pas mal de points de guilde, normalement je crois c'est ça, hein, les crédits de guilde, excusez-moi, les crédits de guilde, donc là vous pouvez vous faire plaisir. Moi là je sais que je vais choisir le chevalier et je vais choisir les deux là, les trois là je vais les choisir, voilà. Parce que les trois là je les joue et le berserker pour l'instant je le joue pas. Donc normalement on a fait ça et on aura dans la mine. Dans la mine on aura la possibilité de voir chercher un héros à 5 étoiles. Et où ça la créature. Moi actuellement c'est la créature là que j'essaie d'avoir. Que j'essaie de l'obtenir. Dans la mine. A savoir que la mine c'est ultra important. Hein. Faites ça tous les jours, c'est une obligation. Tous les jours, concentrez-vous dans la mine.
Si vous n'êtes pas abonné, évidemment faites plus les dédales. Si vous êtes abonné comme moi, je mets 4,99 € tous les mois, donc je peux me permettre de faire la mine tous les jours. Ça c'est fait. Et maintenant on va partir comment améliorer la compétence des héros. Je suis obligé de commencer par ça, je suis désolé. Pour avoir mes points de gloire. Parce que hier il a eu les combats de guilde. Voilà. Alors vous faites deck et vous cherchez le héros que vous voulez améliorer sa compétence. Vous faites améliorer. Et là, ici là c'est les fragments. Il m'en fallait 30 pour pouvoir avoir la possibilité de monter de niveau la compétence du chevalier dragon. Vous cliquez dessus et ça va le faire tout seul. Et voilà. Et maintenant il est au niveau 4. Voilà. Donc maintenant vous savez comment, vous savez lesquels héros que vous devez cibler. Maintenant vous savez comment chercher les fragments pour trouver les fragments des héros que vous voulez. Et là maintenant je viens de vous montrer comment monter la compétence du héros. En tout cas j'espère que j'ai pas dit de bêtises. J'espère que je me suis bien exprimé. Encore une fois, si vous avez des questions, là, des choses que vous avez mal compris, envoyez-moi les commentaires et je vous répondrai dans la prochaine vidéo. Voire, je vous répondrai aussi aux commentaires, hein, ça va de soi. Je vois pas qu'est-ce que j'ai pu oublier. Normalement, j'ai tout dit, hein, ouais, ça c'est conseillé. Bon, voilà. Passez un excellent jeu et à bientôt. Au revoir.